Bonjour à tous et bienvenue sur Table Tennis Belgium TV pour un nouvel épisode du podcast Tactique et stratégie en tennis de table. Épisode 24, un joueur, deux placements. Ce qui va être expliqué ici est clairement la suite logique de l'épisode 12 intitulé La règle du 2-2-1. Soyez donc certains d'avoir vu ce chapitre de la série avant de continuer avec cet épisode 24. Vous le savez, si vous ne voulez pas que votre adversaire décoche un coup gagnant, il est préférable de placer la balle soit loin dans le coup droit, soit loin dans le revers, soit au milieu de la table, c'est-à-dire sur le point de passage qui se situe sur le coude de votre opposant. Dans la plupart des rencontres, vous devez en effet jouer ces trois placements et les seules questions que vous devez vous poser sont à quelle fréquence jouer sur quelle position et quel genre de coup envoyer à quel endroit. Une balle faible envoyée sur le point de passage sera facilement exploitée par votre adversaire pour envoyer l'un de ses meilleurs coups, à savoir un gros topspin coup droit. Donc il est intéressant d'aller sur le milieu, oui, mais seulement quand vous jouez un coup percutant. Un autre exemple, si vous êtes face à un joueur qui a un très bon top coup droit, n'allez dans son plein coup droit que si vous jouez un coup qui a pour objectif de le déséquilibrer. Ou bien si la personne est déjà déséquilibrée et que vous allez là pour y jouer fort et pour terminer le point. Après ce bref récapitulatif, passons maintenant à la tactique appelée un joueur, deux placements. Comme vous l'aurez compris, cette tactique consiste à vous concentrer principalement sur deux endroits bien précis de la table en fonction du style de jeu de votre adversaire. Reprenons l'exemple du joueur avec un gros topspin coup droit et un moins bon revers. Vous allez avoir naturellement tendance à essayer de le fixer dans le revers en attaquant constamment à cet endroit. En restant de la sorte dans le revers, voyons les différents cas de figure possibles si vous jouez déjà à un certain niveau. Premier cas de figure, l'adversaire recule de quelques centimètres de la table et parvient au fil des points à se chauffer en revers. Il tient la balle continuellement sur la table en attendant patiemment pour placer un coup fort ou bien pour que vous fassiez la faute. Deuxième possibilité, l'adversaire parvient à tourner assez facilement autour de son revers et vous êtes désormais trop rapidement face à sa meilleure arme, le pivot en top coup droit. Troisième cas de figure, pour contrer le pivot, vous allez essayer de le sortir de la table en jouant fond coup droit, mais votre balle n'est pas assez tendue et pas assez percutante pour créer le déséquilibre et vous vous retrouvez de nouveau face à un de ses meilleurs coups, le top coup droit. Quatrième cas de figure qui nous intéresse ici, vous placez votre balle principalement à deux endroits, le fond revers et le milieu de table tendance revers. Votre adversaire va devoir jouer son coup le plus faible, le revers, sur une plus grande partie de la table, et cela en étant en mouvement. Vous aurez beaucoup plus de chances de soit trouver l'ouverture pour placer un coup fort, soit de le faire bouger assez longtemps pour le pousser à la faute.
Pour la réalisation de cette tactique, il est important de ne pas rester dans un schéma de jeu où vous jouez constamment revers mieux, revers mieux, revers mieux, revers mieux, comme un métronome. Le déséquilibre aura tendance à venir lorsque vous doublerez la balle au milieu et tout sera en place pour envoyer un coup gagnant. Face à une personne qui a un meilleur revers, la tactique du 1 joueur 2 placements est également d'application. Préférez simplement maintenant une variation de type fond coup droit, milieu tendance coup droit. À titre d'information, car ces deux cas sont tout de même plus rares en Europe, face à une personne en prise porte-plume jouant d'un seul côté de la raquette, ou bien face à une personne en prise similaire, évitez de jouer au milieu de la table. Also so diese Tageszeit, da habe ich noch nicht genug getan, da bin ich noch nicht beweglich genug. Contre ces joueurs, préférez la dernière possibilité de la tactique 1 joueur 2 placements, à savoir la variante fond coup droit, fond revers. Das ist, ob dieser Ryu wirklich solche Spin-Variationen drauf hat. Das muss der Weg sein, aber das ist doch natürlich nicht so einfach. En conclusion, essayez d'analyser rapidement pendant la rencontre et même avant la rencontre si c'est possible, le type de joueur que vous avez en face de vous afin de savoir le plus vite possible laquelle de ces 4 tactiques est la plus adaptée. Si vous aimez, n'hésitez pas à vous abonner, il devrait y avoir un bouton pour s'abonner quelque part juste ici. Voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir. On est bientôt 10 000 abonnés sur la chaîne. Si vous voulez consulter la playlist complète, n'hésitez pas à aller regarder dans le top commentaire. Il doit sûrement y avoir un lien vers la playlist complète de toutes les vidéos tactiques. Et à bientôt pour un nouvel épisode.